Comment avoir une bonne voix pour performer en entretien d'embauche? Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, le mindset. Bref, des exercices, des échauffements, plein de contenus que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment avoir une bonne voix, mais surtout pour un entretien. Je sais que vous êtes beaucoup à vous dire « Oh là là, j'ai un nouvel entretien, je stresse, je sais pas quoi dire. Et en plus de temps en temps, j'ai la voix qui chevrotte, j'ai les mains moites, parfois j'ai trop de salive. » Enfin bref, tout un package qui vient avec cette angoisse de l'entretien d'embauche. Et encore aujourd'hui, j'ai accompagné une de mes coachées qui voulait préparer son entretien d'embauche. Croyez-moi les amis, il y a des clés puissantes à mettre en place pour performer un entretien d'embauche. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Je vous ai préparé dans la description une vidéo exclusive. Elle n'existe nulle part ailleurs. Croyez-moi, ça vaut la peine. Allez jeter un coup d'œil. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, pour que vous puissiez prendre des notes sur comment préparer un entretien d'embauche qui va faire la différence grâce à votre voix. La première chose absolument fondamentale, mais la base de la base de la base, c'est de contrôler son stress. Et je sais que c'est très difficile pour certains. Alors il y en a qui y vont, j'ai envie de dire en moonwalk, mais c'est pas forcément très bon signe. Parce que selon moi, et je vous en ai parlé dans la vidéo de la gestion du stress que je vous remets juste ici, selon moi, il y a le bon et le mauvais stress. Et le bon stress, c'est toujours l'appréhension de vouloir donner le meilleur de soi-même, de vouloir bien faire, etc. S'il vous plaît, celui-là, gardez-le et n'y allez pas en full confiance, en full moonwalk, etc. C'est quand même bon d'avoir cette petite adrénaline. J'ai envie de l'appeler comme ça, cette petite adrénaline. Donc gardez ce petit stress qui va se dissiper après les premières minutes. Mais celui-là, il est bon, donc vraiment gardez-le. Maintenant, il y a tout ce mauvais stress, ce gros trac, ces crises d'angoisse, etc. Et ça, il faut absolument le combattre avant que vous n'alliez en entretien d'embauche pour avoir une bonne voix. Une voix impactante, une voix inspirante. Voilà, une voix qu'on a envie d'écouter. Une voix qui fasse la différence parmi tous les autres candidats. C'est ça qu'on a besoin. Donc la première chose, et certainement que vous avez déjà entendu ce terme, il va falloir poser sa voix. Alors ce terme, il est utilisé un peu partout, poser sa voix. Et encore une fois, moi je sais poser quelque chose sur le sol, mais poser la voix, je ne sais pas ce que ça veut dire. Selon moi, dans ce contexte-là, poser la voix, c'est simplement travailler avec la bonne énergie et la bonne respiration. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. N'oubliez pas une chose dans votre prise de parole, dans votre entretien d'embauche, vous allez forcément avoir cette petite appréhension. Et celle-ci, pour la calmer, il va falloir que vous travailliez avec votre respiration. Peut-être que vous ne le savez pas, mais votre respiration, que ce soit pour chanter ou pour parler, c'est exactement la même. Vous allez avoir besoin d'alterner entre la contraction et la relâche. Très important. Donc imaginons, on va faire une toute petite phrase. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et je lâche. Quand je parle de relâcher, j'utilise en fait le muscle qui se trouve ici, qui s'appelle le transverse. C'est le muscle profond des abdominaux. C'est celui-là qu'on a besoin aujourd'hui. Donc je vais juste vous demander de le solliciter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et on le relâche. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo, et je lâche. Ou ça peut être, contracte, bonjour, je suis très heureux de prendre part à cette réunion avec vous aujourd'hui. Relâche. Nous allons ensemble discuter du poste pour lequel je prétends. Et je lâche. D'accord ? Dans un premier temps, pour placer votre voix, il va donc falloir que vous alterniez les énergies. Je contracte de l'énergie, j'engage de l'énergie au moment où je fais ma phrase, je la relâche ensuite. Au moment où j'ai terminé ma phrase, je la relâche, l'inspiration est complètement automatique. Sinon, si vous êtes tout le temps en tension, ce qui va se passer, c'est ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je me présente. Et puis, c'est angoissant pour tout le monde. Pour votre inconscient, c'est hyper angoissant parce qu'il a l'impression que vous êtes en train de vous étouffer sous l'eau et compagnie. En face, c'est hyper angoissant, les gens se disent mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Pour tout le monde, c'est pas une bonne idée. Donc vraiment, relâchez. Relâchez, vous n'êtes pas obligé de baver en même temps, on est bien d'accord, hein, mais relâchez bien votre corps, relâchez bien vos muscles. Ensuite, la deuxième chose dans ce même processus, pour éviter de verrouiller, de forcer, on va juste vérifier que votre ventre fasse un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Vous imaginez simplement que votre ventre, de manière très imagée, c'est un ballon.
Entre parenthèses, l'air est dans les poumons et pas dans le ventre. Le ventre, la capacité du ventre ou la dilatation du ventre, c'est simplement le fait que le diaphragme pousse les organes vers le bas. Fermons la parenthèse. Mais pour l'image, imaginez vraiment que votre ventre est un ballon et que vous allez progressivement le ramener vers l'intérieur dans un mouvement fluide pendant votre phrase et je relâche. Donc on prend par exemple bonjour et bienvenue à tous. Vous le répétez avec moi à la maison. On relâche. Bonjour et bienvenue à tous. Et vous rentrez votre ventre au fur et à mesure et on lâche. Encore une fois, bonjour et bienvenue à tous. Bonjour et bienvenue à tous et je lâche. Prenons l'entretien d'embauche. Bonjour monsieur, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On relâche. Bonjour monsieur, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et je lâche. Donc il y a vraiment la contraction en mouvement et ensuite la relâche. Contraction en mouvement quand je parle et ensuite je lâche. Ça va vous aider pour votre stress, ça va vous aider à poser votre voix pour qu'elle parte pas dans tous les sens. Parce qu'on a déjà entendu des gens qui sont stressés, alors ils parlent comme ça. Donc ça c'est pas professionnel les amis, donc pour un entretien d'embauche, on oublie. Donc voilà, ça va vraiment vous aider à faire ça, à maîtriser vos émotions, maîtriser la hauteur de votre voix, maîtriser votre stress. Vous apporter une espèce de relâche, de relaxation à chaque fin de phrase. Franchement, c'est vraiment bénéfique, je vous le conseille. Ensuite, très important, il va falloir que vous travailliez sur le fait que votre voix va être modulable. Le fait d'apporter du timbre, des différences de couleurs dans votre voix. Par exemple, on va commencer en disant « Bonjour, je suis très contente d'être avec vous », avec un peu d'air par exemple, sur une voix très légère. Et ensuite, vous allez dire « Bon, croyez-moi, je suis vraiment motivée ». Là, on change, on module la voix. Elle est plus dans les graves avec « Bonjour, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui », mais ça monte un peu plus dans les médiums, on a enlevé l'air et c'est une voix plus impactante. Je suis prête à relever les défis. Et c'est hyper important de préparer votre entretien d'embauche avec ces différentes couleurs vocales. Ça va vous permettre d'apporter du relief, ça va vous permettre d'apporter de la dynamique et c'est absolument ça dont on a besoin. Il faut que la personne en face, elle ait vraiment accès à qui vous êtes, à votre identité. Donc n'y allez pas comme un robot. Bonjour, alors j'espère, voilà, ça marche pas. Préparez-le à l'avance, regardez quelle couleur de voix vous avez envie d'utiliser pour avoir un discours qui sera avec du relief et qui ne sera pas monotone. N'hésitez pas à liker cette vidéo, s'il vous plaît, et si vous apprenez quelque chose. Troisième chose absolument fondamentale, c'est l'élocution et la diction. J'ai envie même de rajouter l'articulation. Pour moi, c'est un package. Vous devez impérativement préparer votre élocution. Si vous arrivez en voir comme ça en entretien d'embauche, on ne sait pas ce que vous faites en fait, vous êtes fatigué, vous avez mal au ventre, vous n'êtes pas motivé, on ne sait pas. Vous avez besoin d'une très bonne élocution, d'une très bonne diction et évidemment de bien articuler. C'est ça aussi qui va vous donner du dynamisme dans la voix. Très important. Il faut que vous veniez armé, préparé. Et ça, les amis, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner un petit peu avant. Alors évidemment, je vous ai déjà préparé une vidéo sur l'élocution, allez la voir évidemment pour compléter le propos d'aujourd'hui, et également une vidéo sur la diction, je vous la mets là, n'hésitez pas à aller la voir. Cette histoire de diction, ça va vraiment faire la différence. J'ai accompagné ce matin une personne en coaching qui voulait préparer son prochain entretien d'embauche. Et elle me disait, en fait j'ai l'impression de jamais être entendue, de jamais être comprise, qu'on ne me prend pas au sérieux. Voilà, j'ai l'impression que ça marchera pas en fait. J'y vais quand même parce que j'ai envie de ce poste, mais j'ai l'impression que ça marchera pas. Et j'avais envie de lui dire, et c'est ce que je lui ai dit, si tu pars défaitiste, c'est sûr que ça fonctionnera pas. Donc évidemment, on a travaillé un petit peu de respiration, on a travaillé différentes couleurs, quelle couleur correspondait à sa personnalité pour qu'elle reste authentique, que les personnes puissent connecter avec elle et la comprendre, et ensuite on a retravaillé un petit peu sur sa diction. Et ça a été assez magique en fait, parce que ça lui a donné confiance. En fait, elle est arrivée à son entretien d'embauche. En fait, on a préparé son entretien d'embauche avec des outils. Elle est arrivée, parce que c'était cet après-midi, elle est arrivée à son entretien avec des outils. Elle savait, ok, là maintenant je prends ça, là maintenant je prends ça. Ah là je suis un peu en galère, ok, je stresse, hop, je prends ça. Elle est arrivée armée. Et comme elle était armée, elle avait plus confiance en elle, elle avait de l'assurance. Et du coup, je suis certaine, j'ai pas encore la réponse, mais je suis certaine qu'elle a tout déchiré. Parce qu'en fait, elle maîtrisait son instrument. La voix, c'est votre instrument, les amis. Vous vous exprimez tous les jours avec votre voix. Il faut absolument que vous puissiez la maîtriser, l'utiliser et savoir l'utiliser comme un levier, comme un atout puissant. Trop important. Et encore une fois, vous allez faire la différence en entretien. Vraiment, vous allez vous démarquer et c'est ça qui est important. Si comme ma coachée d'aujourd'hui, vous avez envie que je vous accompagne à préparer votre entretien parce que vous êtes un peu perdu, vous vous sentez un petit peu submergé et vous ne savez pas par où commencer. Dans la description, il y a un petit lien. Remplissez ce petit formulaire avec exactement votre problématique. Je vais en prendre connaissance avec mes équipes et on va vous recontacter pour vous proposer une formule sur mesure pour réussir votre entretien.
Et ensuite, évidemment, la dernière chose qui me semble fondamentale, c'est le conditionnement. Conditionnez-vous! Et c'est ce que je lui ai dit à ma coachée. Je lui ai dit, n'y va pas défaitiste. Si tu y vas défaitiste, ça va pas fonctionner. Je te le vends d'avance, tu ne vas pas y arriver. Vas-y déjà prête! Vas-y déjà motivée, avec de l'énergie. Je vais y arriver, je vais tout déchirer, j'ai quelque chose à préparer. Et pour ça, le problème, c'est que vous avez besoin de vous connaître. Vous avez besoin de savoir qui vous êtes, de savoir quelles sont vos ressources, quels sont vos points forts, quelles sont vos zones d'ajustement, etc. Si vous arrivez comme un touriste et vous ne vous connaissez pas vous, comment vous voulez vous vendre? Comment vous voulez faire la différence? Comment vous voulez que la personne en face de vous, elle vous embauche? Parce qu'en fait, ils veulent apprendre à vous connaître pendant cet entretien. Si vous ne vous connaissez pas, ça marche pas. Ça va pas marcher, les amis. Donc c'est hyper important de se conditionner, mais pour se conditionner, il faut vous connaître. Il faut apprendre qui vous êtes. Et ça aussi, je peux vous aider à le trouver. On peut creuser ensemble quelles sont les richesses et les trésors qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre vous. Ça, vraiment, c'est c'est ma mission de vie, en fait. C'est pour ça que je me lève tous les matins. Parce que je sais qu'à chacun de mes coachings, on va aller creuser encore un peu plus loin pour regarder les merveilles qu'il y a à l'intérieur de chacun de mes coachés. Et voilà, vous pouvez le retrouver dans les témoignages. Je vous mets la playlist ici. Ils vous diront tous la même chose. Ils repartent des coachings avec plein d'outils, boostés à bloc. Ils ont confiance en eux. C'est à portée de main, les amis. C'est maintenant ou jamais. Que ça soit avec moi ou avec un autre coach, peu importe. Mais saisissez. Saisissez et faites-le maintenant. C'est ça qui va faire la différence. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez une question, une suggestion ou si vous voulez nous partager votre petit truc et astuce, des petites choses qui peuvent aider la communauté. Je serai ravie de pouvoir vous lire et évidemment de vous répondre. Je vous ai préparé une vidéo juste ici sur comment parler avec assurance et confiance. Selon moi, pour un entretien d'embauche, il faut que vous ayez de la confiance et de l'assurance. Et croyez-moi, vous allez trouver tous les outils dont vous avez besoin dans cette vidéo. Donc évidemment, n'oubliez pas, cliquer, elle arrive juste ici. Juste avant de vous retrouver dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Croyez en vous, je vous assure, vous pouvez absolument tout déchirer. Vous pouvez y arriver, vous pouvez réussir cet entretien, croyez-moi, croyez en vous. Likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo et on se retrouve juste ici. À très vite les amis, tout est possible.